Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de chicha classique. Quand je dis chicha classique, c'est-à-dire il y a encore plein de personnes qui utilisent du charbon auto-allumant, de l'aluminium et du tabac. Et voilà, donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit tuto comment faire cette chicha. Ça m'a été demandé en commentaire et ça va être plaisir que je vais réaliser ça. Donc, on va pas faire ça sur notre tsar. Pourquoi? Parce qu'on va pas manquer de respect à cette belle chicha. On va partir sur une petite chicha brésilienne MS. On va faire dessus et je vais vous montrer tout ça, comment ça se réalise. Donc, il faut savoir une chose. Il y a encore plein de personnes qui sont pas adeptes de charbon naturel. Du coup, ils se retournent sur du charbon auto-allumant. Pourquoi? Ben déjà parce que peut-être qu'ils ne connaissent pas, mais bon, ça, moi, j'en doute, je pense pas. Et il y en a qui, peut-être, qui par souci de praticité, ils préfèrent utiliser ce charbon. Comme ça, ils font plusieurs têtes. Allumer une tête, ce sera beaucoup plus simple d'utiliser ce genre de charbon, parce que c'est plus facile à allumer. Et voilà, ça va plus vite que d'attendre 7 à 8 minutes que le charbon naturel s'allume. Donc voilà, aujourd'hui, on va voir ça ensemble. On va voir quels sont les défauts aussi de ce charbon et pourquoi il ne faut pas utiliser ce genre de chicha. Allez, je vais vous montrer ça. Donc, pour commencer cette chicha, alors qu'est-ce qu'il vous faut? Déjà, une bonne chicha. Donc, on va partir sur des petites chichas. On va pas prendre des tsars ou des trucs qui sont quand même assez costauds. Et voilà, il va falloir du bon matériel. On va partir comme quelqu'un de lambda qui va prendre une petite chicha. Il ne va pas se casser la tête. Donc, nous, on va partir sur une petite chicha, même si elle est très performante, celle-là. Ensuite, il vous faut de l'aluminium. Donc, ça, c'est de l'aluminium que j'ai acheté au magasin au tabac. Ça se vend. C'est de l'aluminium déjà découpé qui a une grosse épaisseur. Et ce qui est très bon pour la chicha, vous pouvez prendre l'aluminium de chez vous. Mais bon, celui-là, il est encore un peu mieux. Il va falloir du charbon. Ça, c'est du charbon. C'était le fond de tiroir. C'est pour ça qu'il est comme ça. Donc voilà, je fume très rarement sur ce genre de choses. Ensuite, il va vous falloir une petite pince pour allumer le charbon. Un chalumeau. Un pic. Il va vous falloir du sopalin. Ici, du tabac, un ciseau et de l'eau. Donc là, on va commencer à faire la chicha. Donc pour commencer, on va remplir notre vase avec de l'eau. Donc moi, je sais que sur cette chicha, l'eau, elle va s'arrêter ici. Voilà, donc il faut savoir que votre plongeur, là, qui est comme ça, il doit descendre l'eau doit arriver jusqu'à ici, à peu près. Comme ça, vous avez un bon truc. Voilà, on va remplir notre chicha. Voilà. Ensuite, on va mettre la colonne qui est ici. Voilà, c'est nickel, vous avez vu. Ensuite, on va mettre le dessus. Et voilà, là, on va passer à autre chose. Donc là, on va s'occuper de la partie la plus importante. Donc moi, j'ai choisi de fumer sur un foyer en silicone. Voilà, vous pouvez prendre en terre cuite. Mais voilà, c'est ce genre de foyer que les fumeurs auto-allumants préfèrent utiliser. Alors là, c'est la partie la plus importante. Pourquoi? Parce que si vous manquez cette partie, ben, votre session, elle est à coup sûr défoncée. Donc, ce que vous allez faire, mettre du papier sopalin comme ça. Nous, on va fumer sur du Adalia Love 66. Donc voilà. Alors, ce qu'il vous faut, il vous faut voler un truc à votre femme, à votre mère, ou là où elle met le curcuma, tout ça, comme moi. Donc vous le prenez, vous le cachez, comme ça elle ne le voit pas. Ensuite, vous allez mettre votre tabac là-dedans. Donc moi, j'ai déjà mis dedans. C'est très important de faire ça, comme ça c'est propre et vous avez un truc nickel. Ensuite, vous allez prendre votre ciseau et ensuite vous allez couper comme ça, hacher tout doucement. On va faire une bonne petite recette de cuisine là. Voilà, vous allez hacher votre tabac comme ça. Très important de bien le couper. Voilà, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Dès que vous avez un paquet, vous achetez un paquet ou quoi, vous prenez, vous mettez dans une boîte, vous coupez et c'est réglé, on n'en parle plus. Voilà, là c'est bien coupé. Ensuite, on va prendre une bonne poignée.
Voilà, moi je pense comme ça, on est bien. C'est pas grave, ce qui reste, on le remettra dans la boîte. Et là, c'est très important, c'est qu'on va sécher notre tabac. On va enlever un petit peu le goût là qui est là. Pourquoi? Parce que ça, en fait, c'est fait pour quand vous fumez en caloud. Et comme vous n'allez pas fumer en caloud et votre combustion va être un peu plus longue que le caloud, en fait. Du coup, il va falloir enlever un petit peu, sinon ça va pas bien fumer et ça va mettre beaucoup trop de temps et vous n'allez pas avoir une bonne fumée. Voilà, c'est très important de bien les saurer comme ça, de les friter comme ça, c'est très important. Voilà. Bon, c'est dégueulasse, c'est l'impression qu'on est si dégueulasse et tout. Mais bon, voilà, c'est pas grave, hein, c'est du tabac, on s'en fout. Voilà. Comme si vous faisiez du couscous, c'est pareil. Ensuite, pourquoi on a le deuxième sous-palin? Ah ben, on va le garder après pour s'essuyer les mains. Ensuite, on va prendre notre tête, notre foyer, pardon. Voilà, et ensuite on va venir, voilà, mettre du tabac comme ça dessus. Faut faire avec amour. Si vous faites avec amour, vous allez avoir une bonne session. Ça sert à rien de se dépêcher. Et après, vous allez tuer votre session de 1h30. Pourquoi? Parce qu'on s'est dépêché et on a fait un truc pas bien. Voilà, on fait tout doucement. Voilà, on met un peu dessus comme ça. Voilà, on prend, vous avez vu, il ne me reste presque plus rien. Voilà, voilà. Très important, on récupère les petites miettes. Ça, c'est 10 centimes, ça, les frères. Voilà, on récupère comme ça tout. Et voilà, on a ça, mais c'est pas fini. Donc, du coup, là, ça, après, je vais le récupérer. Je vais le mettre de côté. On va essuyer tout ça. Ensuite, on prend notre deuxième sous-palin. On s'essuie les mains, comme ça, on fait quand même quelque chose de propre. Voilà. Donc là, vous prenez le petit bâton comme ça, là, et vous allez venir mettre comme ça votre tabac. On va laisser les trous aérés. Voilà, ne pas mettre sur les trous, hein, c'est là que la fumée va passer. Pas boucher les trous, c'est important. Ensuite, voilà. Sans écraser, il faut bien laisser le tabac bien aéré. En fait, le charbon, il va passer au milieu et vous allez avoir une bonne combustion, un bon goût. Voilà, c'est important comme ça. Il faut bien le faire tout doucement, tranquille. Prenez votre temps. Si vous fumez plusieurs sessions, si vous avez 2 têtes, faites plusieurs têtes. Et voilà, c'est important de le faire tranquillement. Voilà, on s'arrête. Voilà, on s'arrête comme ça. Vous voyez, là, il reste pas un petit centimètre. Pourquoi? Parce que cet centimètre-là, en fait, il va nous servir pour l'aluminium. Ce qui est très important, ce que font les gens à chaque fois, l'erreur, c'est que le tabac touche l'aluminium. Quand le tabac touche l'aluminium, eh ben, votre session, elle est finie. Donc là, on va prendre de l'aluminium. Voilà, on prend une bonne feuille comme ça. Et ensuite, on va venir. Donc, il y a 2 parties. Vous voyez, sur l'aluminium, c'est très important. Vous avez une partie qui est un peu grise, vous avez une partie qui est un peu plus foncée. Donc, la partie qui est moins foncée, il faudra la mettre en bas. Pourquoi? Parce que c'est cette partie qui va dégager le plus de chaleur. Ça, c'est très important. Et cette partie, en fait, elle va ne servir à rien. Et celle-là, c'est celle qui dégage le plus de chaleur. Donc, on met dessus, comme ça, et on va bien serrer. Voilà. On serre bien, on fait un bon petit tour comme ça. Et voilà, là on a fait pratiquement, allez, on va dire 90% du boulot. C'est plus important. Alors là, les petits rangs, ben, c'est très simple, vous prenez pas la tête, vous faites des petits rangs comme ça, des petits trous. Pas trop gros les trous, c'est important pour pas que le charbon il tombe dedans, sinon vous allez avoir un goût de charbon. Voilà, vous faites des petits trous un peu de partout.
là. Voilà, là vous avez votre tête qui est comme ça. Donc là, on la met de côté, on va la placer sur la chicha et on passe à la suite. Donc là les gars, ce qu'il nous faut, on a la chicha qui a de l'eau, on a notre tête qui est prête et on a du charbon. Là, on met notre tête. Voilà, tout doucement. On prend le charbon. Donc moi je suis parti sur ce genre de charbon, mais ça marche pour tout le reste, hein. Sauf pour le charbon barbecue quand même. Donc vous prenez votre charbon, vous allez le mettre dans le pic en fait, comme ça. Prenez votre chalumeau ou un briquet et vous allez venir, s'il veut bien marcher. Much later. Donc le chalumeau il ne voulait pas marcher, bon j'ai pris un briquet, heureusement je ne suis pas dehors, sinon la session elle est finie. Donc là vous prenez, en reprenant votre briquet, et là vous allumez votre charbon. Donc c'est un auto-allumant, il va s'allumer tout seul. Voilà. Très important les gars, ne pas respirer cette odeur. Donc n'allumez pas votre charbon et vous le mettez directement sur votre chicha. Parce que c'est vraiment très toxique cette odeur. C'est pour ça qu'il ne faut jamais fumer sur ce genre de charbon. Très important. Ça c'est vraiment quand c'est des plans galères. Voilà, vous voyez cette fumée blanche là, c'est imbibé par des trucs toxiques. Et il ne faut vraiment pas fumer sur ça les gars. Voilà, juste l'odeur elle est vraiment désagréable. Donc là vous attendez qu'il n'y ait plus de fumée blanche. Vous allez souffler dessus. Bien l'allumer. Après, il ne manque plus que les merguez et c'est bon. Voilà, une fois qu'il est bien allumé comme ça, vous le posez sur le côté et vous attendez une bonne petite 5 minutes le temps que ça chauffe. Alors, pour les sessions, vous allez le poser sur le côté là, ça va cramer en fait cette partie. L'avantage avec les systèmes de chauffe, c'est que ça va cramer en fait tout le reste en fait, c'est pour ça que c'est mieux. Et là en fait ça va cramer cette partie là. Donc au fur et à mesure de votre session, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, une fois que ce charbon il est fini, vous prenez un autre, vous le mettez à côté, vous prenez un autre, vous le mettez à côté, ainsi de suite. Donc voilà, vous allez tourner entre 4 charbons je pense, pas plus. Voilà, on prépare notre tuyau. Et on va attendre 5-6 minutes, le temps que ça chauffe bien, pas se précipiter. Et on va goûter ça ensemble. Alors les gars, là notre chicha, elle s'est lancée. J'ai tiré un petit peu avant de lancer la vidéo, donc ça va. Là on va lancer ensemble. Tout doucement elle arrive. Donc, alors, là c'est du Love 66. Moi je le fume sur le Kwassa, sur la Tsar. Et franchement, niveau goût, le charbon, il va vraiment défoncer le goût. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment sentir que c'est du charbon auto-allumant. Il y a un arrière-goût du charbon, je sais pas, des trucs chimiques on va dire. Quand vous allez fumer sur une tête de Kwassa par exemple, ou peu importe, un truc, un système de chauffe on va dire. On va pas citer de marque, on n'est pas là pour ça. Mais quand vous allez fumer sur un système de chauffe, bon, performant, vous allez avoir un bon goût, une bonne combustion. Là, la combustion, elle est là, hein, mais vous allez avoir un goût de charbon qui est vraiment pas bon et vraiment toxique. Ça, je vous conseille vraiment pas les gars de fumer sur ce genre de choses. Déjà, la chicha, le tabac, c'est vraiment pas bon pour la santé. Donc, si on rajoute avec du charbon auto-allumant toxique et tout, c'est vraiment pas bon. La chicha, ça lui, vous allez fumer, vous allez avoir une bonne session, vous allez sentir le goût. Mais voilà, je vous conseille vraiment de miser sur ce genre de système de foyer ou un autre. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas vraiment les moyens, il y en a qui veulent faire ça juste pour le kiff. Et voilà, ils font une chicha tous les 2 semaines, 3 semaines, ils ne vont pas investir sur quelque chose de très cher. Ça marche très bien, mais le goût il est là. Mais voilà, c'est pas ce qu'on recherche dans une chicha, on va dire.
au fur et à mesure, en fait, quand vous allez renouveler votre charbon, tout ça, ça va fumer. Alors, il y a un petit truc aussi que je ne vous conseille pas, c'est ce genre de charbon. Ils sont bons, ils sont performants, mais voilà, vous allez voir, quand je tire, ils vont bouger. C'est pas vraiment bon. Il vaut mieux avoir des charbons les plus petits, les Alpha Care par exemple, qui sont bons et qui ne bougent pas. Ceux-là, ils sont trop légers. Ouais les gars, ça fume bien. C'est vraiment pas mal. Mais voilà, ce petit arrière-goût de charbon qui est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Donc je vous conseille vraiment de changer de système, c'est très important. Vous allez avoir vraiment un truc super bien. Alors j'ai reçu aussi plein de commentaires des gens qui veulent voir des tests sur le Cloud One. Ça va bientôt arriver, c'est pas du lourd. On va tester ça ensemble, mais bon, avec les délais de livraison et tout, avec ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué, mais ça va arriver très prochainement. Donc restez connectés à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche, parce qu'il y a du lourd qui va arriver, il y a des likes qui vont arriver sur Modern Warfare, sponsorisé par Modern Warfare, les gars. Non, je rigole. Il y a du lourd qui va arriver, donc tenez-vous bien au courant, ça va arriver. Les gars, pour moi, ça va partir à la poubelle, hein, celle-là. Enfin, toute la merde là qui est là. Pour moi, ça va être la fin pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce petit tuto. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Faites de bonnes sessions et amusez-vous bien. Ciao l'équipe!